Christian et Loa, bonjour. Merci de nous accueillir chez Herbe et Tradition. On est à Comines, donc juste au niveau de la frontière belge. Alors, vous êtes notre partenaire principal en aromathérapie. On est fiers que vous travaillez avec nous. On est fiers de pouvoir distribuer vos huiles essentielles parce que on est en confiance en fait avec vos critères de valeur, votre charte qualité. Donc, on va l'expliquer au cours de ce reportage. Donc, Herbe et Tradition, vous l'avez fondée en 92. Donc, déjà, ça fait quand même quelques années. Et puis, vous avez un parcours tout à fait atypique. Vous êtes avant tout un thérapeute et un soignant. Oui, bien sûr. Effectivement, je suis d'abord naturopathe. J'ai suivi ma formation à l'école IHMN d'André Roux. Et ensuite, j'ai fait pratiqueur à Saarbrück en Allemagne. Et donc, j'ai ce diplôme d'État qui m'a permis de pouvoir effectivement consulter pendant plusieurs décennies en pratiquant et en appliquant la phytothérapie, l'aromathérapie, accompagnée bien sûr de l'hygiène et de la nutrition. Vous êtes spécialisé en Ayurveda aussi, je crois. Et j'ai suivi aussi en parallèle des formations en Ayurveda, que ce soit d'abord en Allemagne, en Suisse, en Hollande, ce qu'il y avait de disponible à l'époque, en tout cas en Europe, et puis après en Inde. Donc vraiment précurseur. Oui, en tout cas, j'ai été extrêmement attiré par l'Ayurveda parce que ça m'a permis effectivement de pouvoir développer un aspect qui était moins présent en naturopathie, ce sont la connaissance des tempéraments. Oui. Donc ça a vraiment marqué, je pense, la création de votre laboratoire. Alors déjà, je crois qu'il faut expliquer que le laboratoire n'était pas l'objectif. La dynamique première, c'était de trouver des huiles de qualité et le labo s'est construit par-dessus. C'est bien ça, hein? Ouais. Effectivement, j'avais jamais pensé, ce n'était pas du tout un objectif dans ma vie de créer un laboratoire, mais simplement j'ai recherché des huiles essentielles de qualité parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose de disponible. Et il n'y avait pas non plus, je dirais, tout ce qu'on a aujourd'hui comme éléments de contrôle et d'analyse et de chromatographie en phase gazeuse, etc. Oui. Donc, elles n'étaient pas chémotypées. Et on n'était pas toujours sûr de la qualité. Par conséquent, le seul moyen de pouvoir vérifier cela, c'est d'aller soi-même rencontrer les producteurs, de choisir ceux qui cultivent et distillent selon des critères que nous avions, des critères vraiment exigeants de qualité. Oui. Et à partir de là, je me suis constitué, si vous voulez, un réseau d'abord de producteurs. Et j'avais donc un ensemble d'huiles essentielles dont j'étais certain de la qualité et que je pouvais utiliser dans mes consultations. D'accord, donc le laboratoire s'est construit petit à petit finalement par rapport à votre besoin. Parce qu'après, en parlant à mon réseau d'amis thérapeutes, évidemment, on me demandait des huiles essentielles, donc je me suis dit, là, il faut créer quand même quelque chose, une structure plus officielle, et c'est de là qu'est né le laboratoire Herbe et Tradition, et par ma passion pour la phyto et l'aromathérapie, et tradition, parce que pour moi, il y avait deux sources, la source occidentale avec la naturopathie, et l'Ayurveda qui venait des Indes. Alors, dans ce projet, vous êtes deux. Il y a Brigitte, votre compagne, qui en plus a eu un parcours humanitaire et écologique, je crois, assez fort et qui marque aussi beaucoup les valeurs d'Herbe et Tradition. Oui, c'est ça. Avant, bien sûr, l'existence du labo Herbe et Tradition, Brigitte était déjà très engagée dans des ONG. C'était son activité principale et engagée aussi militant dans le domaine de l'écologie. D'accord. Et donc, dans sa démarche aujourd'hui, dans la recherche de producteurs ou de l'accompagnement de nos producteurs, à chaque fois que l'on peut, soit on apporte, je dirais, un accompagnement éducatif sous forme d'action humanitaire. Oui. Ça dépend bien sûr des régions, des pays et des besoins. Soit ranimer certaines connaissances au niveau des méthodes de soins à partir de leurs propres ressources végétales. D'accord. Et de leur apporter de l'autonomie aussi, je pense, qu'ils puissent... Et oui, bien sûr, oui. On est là juste pour lancer les impulsions, pour les aider, les accompagner à se mettre en place, et puis on se retire. D'accord. Ce n'est pas notre objet de les remplacer, loin de là. D'accord. Vous avez un aspect très innovant dans l'aromathérapie. Donc vous êtes un des experts en olfactothérapie. Donc on va dire que l'aroma, il y a 3 domaines d'action. Le physique, il y a un peu la pharmacologie de l'aroma, l'énergétique et donc l'informationnel qui est la part de l'olfacto. Vous avez créé des gammes entières, spécifiques. Vous êtes le seul à faire ça, je crois, presque, en olfactothérapie. Oui, effectivement, la gamme qui s'appelle les quantiques olfactifs, c'est une gamme qui s'est constituée quand je consultais, avant même que Herbe et Tradition existait. Donc ça date d'il y a plus de 20-25 ans.
Et la gamme des tempéraments aussi, parce que dans ma façon de procéder dans le soin thérapeutique, je m'appuyais d'une part bien sûr sur l'aromathérapie symptomatique, mais aussi tempéramentale, le fait qu'effectivement quand un tempérament est un peu en excès ou déséquilibré, un tempérament nerveux, bilieux, sanguin, lymphatique, eh bien je rééquilibrais le tempérament, ça donnait beaucoup plus d'efficacité sur l'action symptomatique, et je travaillais aussi sur la partie beaucoup plus psycho-émotionnelle, parce que par le lien intime entre le corps et l'esprit, c'est une globalité, c'est une homéostasie intéressante dans cette démarche. Donc les quantiques olfactifs sont nés pour cela, et la gamme des tempéraments a été créée aussi à cette époque-là, et j'ai fait avancer, évoluer dans toute ma pratique thérapeutique. Oui. Donc, votre dynamique est vraiment marquée par l'approche humaniste et donc le soin. Pour autant, donc, vous êtes aussi très technique, très porté sur la qualité. Vous avez un service recherche et développement, ce qui est assez rare pour des laboratoires indépendants. Oui, pour un laboratoire indépendant et un petit laboratoire, c'est comme ça. Non, malgré tout, nous avons, et ça a toujours été aussi un peu ma passion, c'est la partie création, innovation. Donc le monde végétal, et même dans le domaine de l'aroma, pour moi on est encore un peu qu'au début. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses dans le tiroir, si je peux dire. Et donc effectivement, j'ai 2 biochimistes, dont une est formulatrice. Elle a un diplôme, elle a un 2SS en formulation en cosmétologie, et une autre qui est biochimiste. Et effectivement, elle participe avec moi-même à la création, l'innovation de produits. Quelque part, aujourd'hui, on sait tout formuler. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est le maquillage et le dentifrice. C'est étonnant. Mais tout le reste, dans tous les domaines, que ce soit pour l'humain, que ce soit pour le domestique aussi, et pour les animaux. Donc on a un vrai service formulation, et aussi nous avons un pharmacien de l'industrie pharmaceutique qui est là pour la qualité, contrôle qualité et les normes. Dans l'équipe de R&D, donc 2 biochimistes et un pharmacien, la présence du pharmacien est importante pour le chémotypage des huiles essentielles, les chromatos, c'est bien ça ? Oui, effectivement, on vérifie toujours le chémotype de l'huile essentielle que l'on reçoit, parce qu'effectivement, c'est le reflet d'un ensemble de critères qui permettent d'avoir une huile essentielle de qualité. Nous, ce que nous faisons, ce que nous demandons à nos producteurs, il y a un cahier des charges qui doivent respecter, bien sûr. Et la première chose, c'est que d'abord la plante aromatique soit dans un environnement écologique, là où il y a effectivement une pureté de l'air et de l'environnement. Ensuite, que les cultures soient des cultures biologiques, ou éventuellement ça peut être une cueillette sauvage, mais dans cet environnement de qualité. Et ensuite, vous avez l'heure à laquelle on va pouvoir récolter avant de distiller, parce que au soleil ou le matin, c'est complètement différent. Voilà, c'est différent selon les huiles essentielles. Et enfin, vous avez la durée de distillation. Dans l'alambic, effectivement, pour pouvoir obtenir ou extraire toutes les molécules, eh bien, il faut un certain temps de distillation qui est variable selon le type d'huile essentielle. Oui, puis les molécules les plus lourdes arrivent aussi en distillation, Exactement. Donc éventuellement il y a des distillateurs qui coupent un peu plus tôt, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour des raisons malheureusement économiques, eh bien, ils ont tendance plutôt à raccourcir le temps de distillation. Donc on n'a pas la présence de toutes les molécules dans l'huile essentielle. Et du coup, nous, ce dont nous avons besoin pour vraiment être efficace sur le plan thérapeutique, c'est d'avoir l'ensemble des molécules. Une huile qui est un peu tronquée ne peut pas, si on n'a pas le totum, on ne peut pas garantir une qualité d'huile essentielle. Nous, c'est notre exigence, et c'est vraiment fondamental en tant que thérapeute et pour nos clients et nos patients. Ça fait des qualités qualité vibratoire, que j'appelle qualité vibratoire fréquentielle, la plus haute possible, pour être efficace aussi bien sur le plan physique, au niveau de l'action énergétique, tempéramentale, et au niveau psycho-émotionnel. Oui, bien sûr. Alors, autre chose un petit peu différente dont on ne parle pas suffisamment à mon sens, c'est que vous avez aussi l'engagement One Voice, donc vis-à-vis des animaux. Mais voilà, ça je crois qu'en fait, pour nous, c'était toujours une évidence depuis le départ. Moi-même, en tant que thérapeute, j'étais engagé dans cette démarche de je dirais, bio depuis plus de 30-35 ans. Oui, parce qu'il y a une histoire familiale en fait derrière. Déjà, et non testé sur animaux, c'est une évidence même. Déjà, si vous voulez, par mes origines, mon père industriel et de famille industrielle s'est reconverti en reprenant une ferme, en redevenant, je dirais, un peu paysan. Et donc, c'était déjà une démarche vers la nature, et j'ai pu
je dirais, grandir dans cet environnement-là. Donc c'était fantastique. Et même ma mère avait fait une démarche à pratiquer du yoga dans les années 60. C'était très marginal à cette époque-là. Et du coup, j'ai pu apprendre aussi avec elle. Et ça m'a ouvert vers le développement personnel. D'accord. Donc les deux ensemble, la nature, développement personnel, puis la créativité, l'innovation, tout ça ensemble, eh bien ce sont les fondements d'Hervé Tradition. Et puis alors, je sais que vous sortez d'un salon de 3 jours axé sur le sportif. Ça aussi, c'est assez rare et je trouve très bien de pouvoir amener l'aromathérapie dans le domaine du sportif où il y a beaucoup de choses à faire. Et vous accompagnez l'équipe du LOSC même, je crois. C'est ça ? C'est ça, oui. Ça fait... En fait, nous avons formé les kinés qui encadrent les joueurs professionnels du football de Lille il y a 8 ans. Et donc, depuis cette période-là, depuis cette époque-là, on les accompagne pour les soins et pour leur performance. Et c'était très intéressant pour nous parce que comme il y a une exigence importante de leur part, et ça nous permet d'être aussi, d'aller le plus loin possible dans l'innovation et dans la formulation de nos produits. Et effectivement, nous avons acquis une expérience très forte dans le domaine du sport, ce qui nous plaît beaucoup parce qu'il y a aussi une démarche d'hygiène de vie. Oui, les sportifs sont très axés en fait sur une rigueur, sur... Rigueur, alimentaire pour leur performance, aussi de purification, c'est-à-dire d'éviter l'accumulation de toxines. Et donc nous avons réalisé ici un salon pour les personnes qui font des randonnées, bien sûr, sans être des grands sportifs. Tout le monde, beaucoup de personnes font la randonnée aujourd'hui en France, aussi pour les runners, donc la course à pied, les trailers. L'escalade aussi, non ? Les personnes qui font de l'escalade et puis d'autres disciplines sportives. Donc on les accompagne et nous avons pour ça une gamme sport bio très complète. Donc pour les traumas, mais on peut vraiment imaginer là l'implication des quantiques aussi pour améliorer leur performance. Là, je pense qu'il y a un vrai travail. La gamme quantique, donc pour l'accompagnement psychologique et psycho-émotionnel, on veut dire pour muscler le mental, le moral, pour dire d'aller jusqu'au bout de leurs objectifs ou de leurs challenges. Effectivement, nous avons des quantiques pour cela. Quand même persévérance, quand on fait des semi-marathons, des marathons ou bien sûr des trails importants, donc vous avez persévérance, vous avez des challenges gagnants, des décisions. Invincible aussi, je crois. Invincible pour aller jusqu'au bout. Voilà, donc effectivement on travaille aussi dans cette démarche psycho-émotionnelle. Merci pour tout ça, Christian. Merci beaucoup. Merci aussi à vous.